fonctionne. Moi, je Les préfère, vraies voix Sud Radio. La Corse va subventionner les billets d'avion pour 250 000 touristes par an. Et donc, on va en parler avec Christian Costa, qui est avec nous. Bonsoir. 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 Vous êtes vice-président des Gîtes de France en Corse et vous dites que vous allez être impacté vis-à-vis de que votre activité va être impactée. Impacté, enfin je trouve que c'est un mot un peu gros. Ça risque de changer pour nous peut-être. Voilà, pour nous et pour tous les gens qui travaillent dans le tourisme. Non, mais est-ce que ça veut dire que pour vous c'est une bonne idée? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est une opération? Parce qu'on sait très bien que la Corse, forcément, ça a des moments de vacances et qu'il est toujours important pour vous et vous vivez beaucoup du tourisme. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous? Nous, à nous, ça va dans le bon sens. Nous, vous savez, les Gîtes de France en Corse, c'est 1250 hébergements, dont un quart est ouvert l'hiver. Hein. Donc, nous, il y a des gens qui font ça. Mais nous, on a une saison qui commence début avril et qui se termine au mois d'octobre. Mm-hmm. Et là, on nous fait miroiter que peut-être on arriverait à avoir du monde... pas seulement au mois de juillet, août, sur les ailes de la saison, donc même dans les mois qu'on dit creux, nous ici en Corse. Alors, c'est la collectivité territoriale de Corse qui va mettre la main à la poche quand même pour subventionner les lignes aériennes, notamment avec 2 compagnies. Et est-ce que c'est aux contribuables corse, parce que là c'est la collectivité de Corse, donc c'est les impôts locaux, mais qui touchent aussi de l'argent du continent, est-ce que c'est aux contribuables de payer les compagnies aériennes pour subventionner des vols ? Alors, déjà, c'est pas 2 compagnies aériennes. Il va y avoir en tout, il y aura 36 lots. Pour le moment, il y en a 9 il y en aurait que 9 vols domestiques et 3 internationaux pour le moment. Mais pour les investissements, c'est la collectivité de Corse qui, enfin moi je vous raconte ce que j'ai entendu. Oui, bien sûr. Qui va mettre au pot 2,5 millions et qui attend un retour de 100 millions sur l'affaire. Donc c'est du win-win. Hein. Oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une petite injustice peut-être pour les locaux de ne pas bénéficier aussi de ces tarifs, non ? Mais les locaux, madame, ils ont un tarif depuis que les nouveaux sont arrivés aux affaires. Mm-hmm. Nous avons un tarif résident. C'est un tarif qui, des fois, est un peu plus cher peut-être que le tarif normal, mais ce sont des tarifs qui sont modifiables, sont des billets qui sont modifiables et remboursables sur le bord à bord, c'est-à-dire sur Nice-Marseille et sur Paris. Quel type de touristes viennent en Corse aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment de l'international ou c'est surtout l'Hexagone? Alors, les chiffres, vous savez, c'est la France arrive, je crois, à 80%, et tout le reste, l'étranger, c'est le reste, c'est 19, et quelques pourcents. Hein. D'accord, mais de la métropole, vous avez parlé de Nice-Marseille, alors là où Toulon, c'est vraiment les voisins, il y a même des lignes de bateaux pour y aller en une nuit, donc c'est quand même très rapide. Mais je sais pas, il y a beaucoup de Bretons, d'Alsaciens ou de Ch'timi qui viennent en Corse? On a, écoutez, moi, dans ce que je vois, nous avons beaucoup de Bretons, c'est vrai, beaucoup de ch'tis, comme vous dites. Ils parlent comme ça. Beaucoup de Parisiens. Oui, mais les Parisiens, c'est logique, il y a des lignes d'avion direct. Les Parisiens, ils vont à Porto Vecchio, je crois. Ouais. Si vous voulez, le souci qu'on a encore, c'est-à-dire que on n'est pas un gros marché, donc il y a des compagnies qui vont venir ici pour écrémer en saison. Donc ce que veut faire la collectivité de Corse, c'est de leur demander de venir avec des garanties, c'est de venir même hors saison. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on va leur demander de venir au début, ça va être pendant 8 mois, et puis après on va essayer d'étaler sur toute la saison, mais avec des quotas. Il faudra qu'ils amènent tant de passagers par vol qui leur sont réclamés. D'accord. Et s'ils n'amènent pas ces passagers, donc il y aura des pénalités. Donc moi je pense que pour moi j'ai trouvé que c'était un bon deal. Bah oui, après si c'est efficace et que tout le monde est content, c'est plutôt une très bonne solution. Et je rappelle quand même que vous nous écoutez encore sur le 99.6. Voilà. Et cher monsieur, bien entendu, vous écoutez Sud Radio, on est d'accord?
Bien sûr. Bien sûr. J'adore les Corses, Quand je il a les aime dit d'amour. c'est du win-win, c'était du Corse. Voilà. Merci mille fois à Christian Costa d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de Gîtes de France en Corse et allez-y, allez visiter hors saison cette tellement jolie Corse. On aime les Corses, on Juste aime. pour vous dire que le tourisme en Corse, il avait démarré au 19e siècle, à la fin du 18e, et au départ, c'était l'hiver, le tourisme en Corse. Ouais, c'est Ah vrai, oui. mais il faut y aller en hiver, c'est tellement beau. C'est Et en vrai, plus, en hiver, la Corse. oh là là, Parce que moi, c'est je connais tellement des beau. Corses qui me disent qu'en hiver, c'est un petit peu désert quand même. Ils me Non, mais disent, y a c'est pas- calme, c'est calme. C'est calme. C'est calme et vous avez le Il y a un temps. peu de soleil au Et moins vous ou avez pas le temps. Voilà, c'est Oui. ça. Ok. Le temps de vivre. Et c'est le bon moment pour déguster les clémentines de Corse. Exactement, Qui sont et vraiment plein de choses. excellentes. Avec un En tout cas, brooch. voilà, on est des amoureux de la Corse. Merci beaucoup Christian Costa, merci Philippe Bilger, merci Michael Sadoun. Merci beaucoup.